Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et vous aurez le meilleur de l'actu dans ce domaine. Donc bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, je suis en perte de 10 000 dollars. Parce que oui, les influenceurs, les youtubeurs, les créateurs de contenu vous parlent que des performances. Mais sachez que le bull run, et je pense qu'on a commencé le bull run, évidemment on est beaucoup à penser ça, et sachez que le bull run en fait c'est beaucoup de haut, mais c'est aussi beaucoup de bas. Donc il faut être prêt à s'accrocher des fois, à vivre des journées pas forcément évidentes. Et donc je tenais à partager cette perte du jour, parce que je suis le premier à dire que je suis content quand je gagne de l'argent, et je vous le montre. Mais évidemment aussi, il faut aussi montrer le revers de la médaille. Et donc quand je perds de l'argent, je vous le dis aussi, d'autant que donc là c'est 10 000 balles sur 24 heures, mais si on remonte à une semaine, c'est quasiment 30 000 balles. Donc là vraiment le marché NFT est très compliqué, vous le savez, quasiment tout est dans le rouge. Petite remontée par rapport au Bored Ape, on en parlera après. Mais voilà, retenez que globalement, à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Et donc, des fois, ça vaut le coup de prendre un point de vue un peu macro, de retourner un petit peu en arrière. Et si par exemple, moi, je vais sur le mois, je suis quand même en gain sur le mois de 60 000 balles. Donc, ça reste du coup très positif. Mais c'est vrai que le portefeuille en bull run, il fait le yo-yo. Et donc, si on s'amuse comme ça, en fait, à vendre, à essayer à chaque fois de timer, en fait, les tops et les bottoms du marché, on est quasiment sûr de se planter. Donc voilà, faites attention à vous. Ne faites pas n'importe quoi, mesurez bien votre risque-reward et surtout ne prenez pas de décision hâtive sur le coup des sentiments. Réfléchissez-y à 3 fois avant de prendre vos décisions définitives. Le mieux, franchement, je vous le dis, le mieux avant de prendre une grosse décision, juste vous faites une pause, vous allez sur la chaîne Monsieur Rabbit, vous regardez une vidéo, vous trouverez du coup le meilleur de l'actu, c'est incroyable, vous abonnez aussi, on est quasiment 10 000 et seulement après vous prenez la décision. Ça franchement c'est le meilleur truc. Sachez que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Cryptonaut, parce que oui, il faut aussi remplir les caisses. Non, je plaisante, j'aime beaucoup ce site et du coup je le regarde tous les jours. Cryptonaut, vous le savez, c'est un site d'actu donc gratuit et dispo en français comme je disais, mais surtout en fait il y a l'actu sur tout ce qui est NFT et crypto, une partie aussi finance tradi, tout ce qui est aussi nouveaux projets, les mêmes coins, les ICO, les pré-sales, les projets du moment, des comparatifs, des guides, bref, il y a plein de trucs, vous aurez lien en description, c'est un must-have à consulter régulièrement et merci du coup à Cryptonaut de soutenir mon contenu. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT depuis hier. Donc Blue Chip Index à 4500 ETH de market cap. Rappelez-vous, c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. Et franchement, c'est la dégringolade. On stagnait vers les 5700 depuis un bout de temps, depuis un peu la reprise du marché en fait. Et en fait, depuis début mars, c'est la dégringolade. On a perdu 1000 ETH de market cap. C'est vraiment énorme. Alors oui, bien sûr, l'ETH explose, mais en termes de floor price, en termes de prix plancher exprimé en Ether, c'est très compliqué. Voilà. Je peux pas le dire mieux, c'est vraiment les soldes, même si on remarque depuis aujourd'hui seulement une légère remontée du marché NFT, notamment au niveau Bored Ape, qui sont remontés à 14,8 Ether. Après, faut dire aussi qu'on a Cyrus, dont j'ai parlé hier d'ailleurs, qui est une grosse baleine, qui a réalimenté du coup ce marché avec 1,2 million. Là, on a quand même pas mal de baleines qui s'activent pour, entre guillemets, sauver le soldat NFT. Donc on verra comment ça se passe. Et après, on a aussi d'autres personnes qui nous disent que un NFT Bored Ape vaut actuellement 50 000 dollars et qu'en fait, ça fait un an que le prix oscille entre 40 et 80 000. Et donc finalement, 50 000, on est plus ou moins à la moitié. Donc rien d'alarmant. Et ce gars rajoute qu'il faut arrêter de penser que un Ether égale un Ether, un Bitcoin égale un Bitcoin. En soi, c'est vrai, mais suivant quand est-ce qu'on rentre et quand est-ce qu'on vend, vu que le prix est corrélé aussi au dollar, ça change tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'un Ether égale un Ether ou qu'au contraire, il faut raisonner en dollars? C'est vraiment deux écoles. Moi, j'ai tendance à penser avec les deux. Je trouve que les deux sont importants. Après, c'est mon point de vue. Allez, on continue avec le récap. Sentiment de marché à 66, des volumes sur 24 heures à 57,9 millions. Le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1, les Bored Ape. Il y a beaucoup d'activités qui sont donc remontées un petit peu. Je rappelle qu'on est descendu à 12,7 Ether. C'est vraiment un prix très très bas par rapport à cette collection emblématique du monde des NFT. Ensuite, on a en deuxième position Node Monkeys sur Bitcoin qui est remonté à 0,614 Bitcoin après avoir touché les 0,5 hier. Et en troisième position, on a Mad Lads à 192 sols, qui a donc atteint de nouveau un ATH à plus de 30 000 dollars, exprimé donc en dollars, du coup pour cette collection sur Solana, qui cartonne et qui est sûrement en fait le blue chip de ce bull run. Et le meilleur NFT, la meilleure vente depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 5249, qui a été vendu pour 218 000 dollars.
L'information majeure du jour, c'est bien sûr le claim des diamants de la marketplace qui monte en puissance, la marketplace Magic Eden, donc version Ethereum. Retenez bien qu'en fait, n'importe qui a tradé des NFT depuis 2017 va pouvoir claim des diamants. Donc je disais, j'ai pas l'horaire en fait auquel ça tombe aujourd'hui. Par contre, ces diamants en fait, qui sont un petit peu la récompense de loyauté par rapport à ceux qui utilisent la marketplace Magic Eden, ces diamants seront échangeables un jour contre une crypto qui s'appelle la crypto ticker NFT. Donc vraiment, c'est un très gros truc. Du coup, il y a forcément aussi beaucoup de baleines qui vont percevoir en fait des diamants. Après, il y a aussi moyen, si vous souhaitez, de revendre en fait ces points, ces diamants sur un pré-market, comme par exemple le Wise Pro Market. Mais vraiment, c'est le truc du jour. Ça devrait faire bouger entre guillemets le monde NFT aujourd'hui par rapport à ça. Également aussi, on se rappelle que Magic Eden a sorti leur propre wallet, un wallet cross-chain sur donc à la fois Bitcoin, Solana, Matic et bien sûr Ethereum. Et on apprend dans ce tweet que justement ceux qui ont testé la version bêta du wallet Magic Eden vont pouvoir avoir en fait différentes récompenses via différents gros projets du moment qui sont marqués ici. Donc Rebase, BitBrawl, qui est un truc de roulette un peu gaming, et puis aussi Tatsumiko, qui est un très joli projet aussi pareil gaming que j'aime beaucoup. Donc vraiment, je pense que le wallet Magic Eden, c'est un truc à surveiller et qui donnera des récompenses plus tard. Et d'ailleurs, on a le 3e mint gratuit qui devrait arriver aujourd'hui. Partenariat cette fois-ci entre Magic Eden et le gros groupe Steady Stack. Donc pareil aussi, ça devrait arriver dans l'après-midi. Et je pense vraiment qu'à force de cumuler les mints gratuits, ça donnera un truc un jour. Donc faites-le, ça mange pas de pain. Et puis voilà. Grosse annonce aussi sur une autre marketplace, cette fois-ci spéciale Solana. On parle de Tensor. Tensor, c'est une des plus grosses marketplaces. Ils drive à eux tout seuls plus de 33% du marché NFT. Donc vraiment, c'est un mastodonte. Et je rappelle que Tensor a sorti donc ses propres NFT qui s'appellent les Tensorians, qui ont été mintés pour pas grand-chose, qui ont atteint un plus haut, je crois, à environ 100 sols, donc assez extraordinaire. Depuis, ils sont redescendus vers les 50 sols, et forcément, suite à l'annonce dont je vais parler, ils sont remontés aux 61 sols. Et quand on sait que le sol est quand même à 150 $, ça fait quand même 10 000 balles par NFT. Et justement, qu'est-ce que c'est l'annonce? L'annonce, en fait, nous donne des précisions par rapport au token TNSR, qui est juste un gros token, un gros airdrop très attendu par rapport à Tensor. Et en effet, donc les gens qui ont ces NFT Tensorians auront du coup du token. Ils peuvent aussi du coup le stacker via la marketplace. Ils peuvent aussi référer des gens et gratter un petit peu des récompenses qui sont liées au volume que font les gens qu'ils ont affiliés. Et également aussi, bien sûr, même les gens qui n'ont pas de NFT et qui ont fait du volume du coup sur cette marketplace seront éligibles. Donc vraiment, c'est un truc très attendu. Donc là, du coup, il nous parle de la gouvernance, pas mal de choses. Mais juste voilà, ça se précise et du coup, forcément, la hype revient sur les Tensorians. Rapidement ensuite, si vous me suivez tous les jours, vous avez remarqué, ça fait 2 jours que je parle de Memland. Memland pour moi c'est vraiment un très gros projet qui appartient bien sûr à la boîte, à l'immense boîte qui s'appelle 9gag, qui est juste quasiment le roi en fait des mèmes dans le monde. C'est des dizaines de millions de followers et donc Memland pour moi c'est un très gros truc. Ils ont sorti leur plateforme Stakeland pour stacker d'abord premièrement leur token Memcoin. J'en ai parlé je crois hier et avant-hier, donc allez voir les vidéos. Et donc sachez que vu que c'est des soldes côté NFT, et ben en fait les NFT ont pas mal baissé. Ils sont repassés légèrement en dessous des 4 Ethers pour les NFT Captains et en dessous des 1,60 pour les NFT Patatos. Chacun contient du token. Vous savez, moi du coup, je suis pas forcément objectif parce que je suis holder des NFT et aussi du token et vraiment j'y crois très très fort. Par contre, news très bullish puisque en effet, ils viennent de recruter du coup pour la team Memland ce mec-là, donc NFT Stats. Donc c'est aussi connu sous le nom de Punk 9059 avec du coup sa petite image ici de CryptoPunks. Et en fait, ce mec, c'est juste un des mecs les plus actifs de tout l'écosystème. Regardez-moi ça, du coup, 2000 likes pour du coup ce partenariat-là. Ce mec est vraiment très apprécié. Il délivre en fait des datas très intéressantes tous les jours, d'où son nom NFT Stats. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème. Et j'ai hâte de voir Memland du coup revenir. En tout cas, j'espère que ça va revenir. Par contre, une collection qui est en train de revenir, c'est vraiment assez incroyable. L'histoire est folle. Franchement, on en reparle encore, c'est dingue. Des Gods qui a de nouveau, qui commence à augmenter. Ils ont atteint les 1,40 de floor price, donc c'est vraiment très très bas. Et là, ils sont remontés à 1,55. Pourquoi? Et ben en fait, c'est très simple. Des Gods, rappelez-vous, c'était la plus grosse collection en fait sur Solana, la plus chère, la meilleure entre guillemets. Après, ils sont partis sur Ethereum. Depuis, c'est la merde. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les holders de NFT des Gods et Youths, qui est la seconde collection en fait de ce même groupe, et ben les holders pourront rebridger vers Solana. Donc l'info vient de Sony, qui est un mec de la team des Gods. Et donc c'est du grand n'importe quoi. Les Youths, ils sont passés par Solana, après par Polygon, après sur Ethereum. Là, ils vont revenir sur Ethereum. Bref,
On n'y comprend plus rien, c'est du grand n'importe quoi, la saga des Gods n'est pas prête de s'arrêter, mais en tout cas la nouvelle est bien accueillie puisqu'en effet le floor price commence à réaugmenter et vu que le climat est quand même compliqué comme je disais, je me répète, pour ce marché NFT, ça reste une bonne nouvelle. Et d'ailleurs on a aussi la collection NFT Killa Bears sur Ethereum qui va aussi bridger vers Solana. Du coup la question c'est, actuellement Solana est en train d'exploser avec les mêmes coins, notamment le Bonk, le Nick, également aussi le Wen, bref. Les mêmes coins sont en train de driver le marché sur Solana et donc peut-être que on va de nouveau avoir comme ça en fait une recrudescence des NFT Solana à voir, mais ce serait pas impossible. Je continue ensuite avec une des rares collections NFT assez résilientes par rapport au marché actuel, la collection Sappy Seals, qui est actuellement à 0,9 Ether. Je vous le disais du coup avant-hier, hier ils ont sorti du coup l'Open World en version démo, et apparemment les gens ont kiffé, donc vraiment ça présage du bon en fait pour cette collection-ci, pas trop de bugs, tout allait bien, donc c'est vraiment un truc à surveiller. Collection aussi à surveiller qui va arriver, qui est d'ailleurs déjà inscrite en fait sur Bitcoin, c'est la nouvelle collection du coup de l'artiste Lucrèce, qui est un mec qui avait cartonné à l'époque, qui du coup fait encore pas mal de choses, qui est pas mal hypé, qui a une bonne commu, c'est un artiste vraiment reconnu, renommé, et donc il va arriver sur Bitcoin avec cette collection-ci, les Bitmon, et donc forcément je pense c'est un truc aussi à surveiller, et il faudra je pense être whitelisté pour en choper, parce que ça devrait marcher, je pense que je prends pas trop de risques à dire ça. Ensuite, je ne crois pas vous l'avoir déjà dit, mais à titre personnel, je m'intéresse de plus en plus au vin. Je trouve ça assez fascinant en fait comme monde, et donc j'essaie comme ça de m'initier au fur et à mesure. Et donc là, quand je vois ça, en fait, je suis très content, puisque en effet, je trouve que les vins et les NFT, la technologie NFT, se rapprochent de plus en plus, et de plus en plus, la blockchain est utilisée pour justement tout ce qui est certification, traçabilité, également aussi tout ce qui est logistique, le fait de numériser entre guillemets, de NFTiser des vins, c'est très intéressant. Et si ça vous intéresse, sachez qu'on a une très grosse boîte française qui s'appelle Intercellar et qui justement est une belle boîte qui officie dans ce domaine. Également aussi, hier j'ai parlé du airdrop de Beeple, qui est une sorte de Telegram version blockchain, pour la faire courte, avec aussi un airdrop à farmer, qui arrive je crois pour le snapshot le 31 mars, donc il reste encore un peu de temps du coup pour le farmer. Et donc malheureusement, en fait depuis hier, le compte Twitter de Beeple avait été hacké, et donc il diffusait des liens scam. Donc vraiment du coup ça permet de remettre une couche, faites toujours très attention du coup aux différents projets, même s'ils sont officiels, recroisez les sources. Je sais aussi que la plateforme d'art génératif Artblocks a été compromise, enfin le compte Twitter aussi, donc ça va arriver de plus en plus. Donc vraiment quand vous voyez du coup un gros compte, même si ça semble legit, si d'un coup c'est genre dépêchez-vous, il y a un airdrop, il y a un truc à prendre ou autre, faites attention à vous. Souvent quand c'est trop beau pour être vrai, et c'est trop beau pour être vrai. Donc vraiment vigilance accrue, prenez vos précautions, installez Pocket Universe, je vous mettrai bien sûr une vidéo qui vous donne en fait 3 tips assez faciles et gratuits à mettre en place, des bonnes habitudes pour éviter de se faire scammer. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo du coup en description. Et pour finir, je vais vous donner un peu de force à ce mec, donc à Laura Crypto, qui est en fait un gars de la communauté qui va lancer sa chaîne YouTube avec des vidéos assez courtes, format 5-10 minutes grand max, sur justement genre top de l'actu, top crypto, top NFT, ce genre de choses. Donc je vous demande jamais rien, mais si vous pouviez du coup faire en sorte qu'il ait au moins 200 abonnés, ce serait franchement magnifique. Merci beaucoup à lui. Et puis de manière générale, comme ça, en fait on essaie de s'entraider dans la commu. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, donc vraiment n'hésitez pas du coup à le suivre. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et autant le côté NFT c'est compliqué, par contre les tokens de la GameFi sont en effervescence, ils sont en ébullition. Franchement, il y a des très gros multiplicateurs, on va dire ça comme ça. Regardez-moi ça, Ronin par exemple qui prend encore 10% et qui monte à 4,33$, c'est assez fou. Franchement le Ronin, c'est, je vous rappelle, c'est le token en fait de la sidechain de Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, et en fait de plus en plus ils accaparent comme ça, ils amènent de plus en plus de jeux, donc franchement c'est cool. Sachez aussi qu'on peut stacker son run avec un APR pas dégueulasse, un rendement pas dégueulasse, entre on va dire 10-13%. Il y a différents validateurs, et justement par rapport à ça, on a appris que les gens qui avaient stacké sur par exemple le validateur de Cyberkongs, qui a un gros projet sur Ethereum à la base, qui a migré, qui a bridgé sur Ronin, en fait les gens vont recevoir du token Banana, du coup par rapport à la location qu'ils avaient stacké depuis février, je crois entre février et mars, un truc comme ça. Les snapshots ont déjà été faits. Également aussi j'ai appris que ceux qui avaient stacké leur run sur le validateur de YGG, qui est une grosse guilde, une des plus grosses, qui avait démarré en fait à l'époque avec Axie et qui brassait vraiment des millions et des millions, eux aussi du coup ont fait un snapshot pour du coup donner des tokens. Donc vraiment le run a le vent en poupe, et je pense qu'il y en aura de plus en plus comme ça en fait de snapshots. Donc je pense personnellement qu'il n'est pas encore trop tard pour stacker du run et bénéficier en fait des prochains snapshots. Après bien sûr c'est spéculatif, mais pour l'instant ça se passe très bien par rapport à cet écosystème. Je parle ensuite de Metalcore. Metalcore c'est un shooter avec du PvE et du PvP qui se passe sur le layer 2 Immutable X,
Et en fait, ce projet est un des projets les plus hypés du moment. Alors, de mémoire, je crois qu'il sort pour le 1er mai, un truc comme ça, enfin vraiment early mai, donc très bientôt. D'ailleurs, on peut s'inscrire, se préinscrire en fait, pour du coup avoir l'accès en fait à cette première version. Et sachez aussi que Metalcore vient de lever 5 millions en plus, avec vraiment des investisseurs de renom. Je pense aussi qu'il y aura un token, donc vraiment du coup, faites vos recherches, ça promet du lourd. Parlons ensuite de Dogami. Ça faisait bien longtemps qu'on n'en parlait plus de Dogami. Dogami, donc, qui est à la base une sorte un peu de Tamagotchi version chien, qui a démarré sur Tezos, après qui est aussi arrivé sur Polygon. Et donc Dogami va faire un super gros tournoi gratuit, ouvert à tous, avec 450 000 $ à la clé. Donc il y a un peu de temps pour du coup se préparer. Ça commence du coup le 19 mars, donc dans 6 jours. Donc on télécharge du coup l'application, et en gros c'est un peu une sorte de jeu sur téléphone pour entraîner son chien, faire des courses, ce genre de choses. Le but du jeu, c'est d'être dans les meilleurs au niveau du leaderboard, dans les 2000 meilleurs. Vous avez jusqu'au 29 mars pour le faire. Et si vous êtes dans les 2000 meilleurs, vous aurez une whitelist pour minter un NFT gratuit qui coûte normalement 100 balles. Et après, du coup, ils feront un gros tournoi avec tous les holders de ces NFT. Donc, soit du coup, vous revendez le NFT, soit du coup, vous le gardez et vous faites le tournoi. Et donc, à partir du 9 avril, aura lieu la finale avec les 50 000 $ de cash prize, plus donc les 400 000 qui auraient été donnés sous forme de NFT. Donc ça fait au total 450 000 $, et je le redis, c'est gratuit, donc pourquoi pas. Dogami qui d'ailleurs reprend un peu de hype, le token qui a remonté à 0,016 $, pourquoi pas, à surveiller, c'est un projet que j'aime bien. Et d'ailleurs ils ont aussi fait un partenariat avec Life Beyond, qui est un projet qui appartient au studio Darwise, qui ont été rachetés par Animoca Brands. Du coup il y a un petit lien entre Animoca Brands et Dogami, donc peut-être que ça va être incentive, ça va être encouragé, voir qu'il y aura des quêtes sur Mocaverse par rapport à Dogami, on verra tout ça. En tout cas j'aime bien, et ça je voulais vous le redire aussi parce que je trouve que Immutable X, qui s'est d'ailleurs allié aussi à la blockchain Polygon via leur solution de scalabilité ZKEVM, et ben je trouve que Immutable X, ils font les choses en grand et que c'est vraiment un des leaders du gaming. Et donc je vous le rappelle, ils ont ouvert les premières quêtes en fait pour avoir des récompenses par rapport au passeport Immutable X, qui est donc une sorte de NFT Subbound Token, une sorte de NFT non transférable et qui est gratuit d'ailleurs à faire, hein, c'est juste genre votre pseudo, un truc comme ça. Et donc voilà, vous allez faire des jeux et vous aurez différentes récompenses au fur et à mesure du temps. Et j'imagine aussi bien sûr un token un jour en airdrop, à voir. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. C'est le cas, pensez à mettre votre plus beau pouce en l'air pour récompenser mon travail fourni jour après jour. Et nous, on se quitte comme toujours avec la fenêtre des NFT à surveiller, à la fois les collections qui peuvent bouger beaucoup et les mints du jour. Vous retrouverez bien sûr ce tweet tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h. Également aussi bien sûr en description. Juste aujourd'hui, gros projet Kiraverse, qui a un free mint, petite supply qui devrait cartonner. Ça, c'est aujourd'hui. Également aussi, alors c'est plus d'hygiène et c'est pas par rapport au NFT, mais en fait, on a le même coin Pac-Moon qui est censé être en fait le même coin, the même coin sur l'écosystème, sur le layer de Blast. Donc voilà, c'est ce soir, je crois, vers 20h, un truc comme ça. Ce sera, je pense, un truc à surveiller. Je vous souhaite de passer la meilleure journée possible. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.